Et une fois, il y a un enfant, il a demandé à sa mère, il dit, maman, comment le monde il a été peuplé? Elle dit, ben, au début, il y avait Adam et Ève, Adam et Chava, et ils ont eu des enfants, et après leurs enfants, ils ont eu des enfants. Elle dit, mais bon, maman, c'est pas ça qui m'a dit papa. Elle dit, ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit, papa? Et il m'a dit qu'on venait des singes. Il dit, oui, ça c'est dans la famille de papa, ça. Alors, il faut savoir que le Ham Israël, Mehmet, il y a une façon de penser dans le monde, dans la science, que Mehmet, qu'au début, ça, on vient des singes et qui sont développés. Mais nous, dans la Torah, et c'est selon l'histoire qu'on voit, plus on s'éloigne dans les époques et dans les années, et plus les gens, les juifs qui étaient à l'époque, c'était des Talmidei Chachamim. Ça veut dire que, il faut savoir, vous étudiez la Gemara, ok? Étudier la Gemara, ou commencer à étudier la Gemara, ou quoi. Il faut savoir que quand tu parles d'une Mishnah, il y a un Tana, c'était Baba Salé fois 10 000. Ça veut dire que lui, avec sa Torah, il pouvait revivre un monde. Après les Tanaïm, les Amoraïm, enfin les Amoraïm, les Tanaïm dans la Gemara, c'était des grands, les Rishonim, tout ça, c'était des grands Et en vérité, nous, aujourd'hui, on est... Plus on va, comme ça dit la Gemara, plus on va, plus on descend au niveau du niveau. C'est une volonté d'Hachem, ça? Alors, hein? C'est une volonté d'Hachem, ça, ou c'est naturel? Ben oui, ça veut dire que c'est une volonté d'Hachem, c'est pas que c'est la force des choses, c'est-à-dire que, étant donné que, au jour d'aujourd'hui, à l'époque, ta grand-mère, ou ton arrière-grand-mère, il n'y avait pas la machine à laver, il n'y avait pas les trucs. Alors tu dis, ouais, bon, c'est des anciens, ben, c'est des vieux. Souvent, malheureusement, on a la tendance à un peu de dédaigner nos parents, nos grands-parents. Bon, ben, elle ne comprend rien, ma grand-mère, elle comprend rien. Il faut savoir qu'ils comprennent. Quand tu allais voir le Rav Kanevski, ou quand tu allais voir le Baba Salé, tu posais une question sur un business, sur des trucs, il disait, tu fais comme ça, tu fais comme ça. On allait voir le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi, il leur disait, non, tu fais pas comme ça, il faut faire comme ça. Jusqu'aujourd'hui, quand la guerre a commencé en Israël, ils ont sorti une vidéo du Rabbi où il parlait de la guerre. Et il dit, il ne faut pas laisser de terroristes. Il ne faut pas les prendre en otage. Ça nous portera tort. Ça nous portera tort. Après, ils vont en faire des échanges. Il ne faut pas. Où on est en train de faire la guerre, c'est le moment de guerre. Il ne faut pas. Pourquoi? Parce que ils trouveront toujours un moyen de nous faire chanter. Et en vérité, notre but à nous, c'est de s'élever. Et c'est très difficile. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu pour ça? Dans chaque génération, il met une neshama spéciale. Des tzadikim, 1, 2, 3, qui sont là pour nous, c'est nos yeux, ils sont là pour nous diriger. Il ne faut pas dire, ouais, mais moi je fais pas ça, non, mais moi je comprends pas. Ouais, bah apprends, tu comprends pas, apprends. Étudie. Hein? C'est qui aujourd'hui le tzaddik? Chaque génération avec ses tzadikim. On avait, par exemple, le Rav Ovadia Yosef, c'était une sommité, à part d'être une sommité en Torah, c'est un tzaddik, il avait cet amour du Ham Israël. Quand tu vas t'aller, je me rappelle, moi, quand on allait le voir, on lui racontait certaines choses qui se passaient, il pleurait avec nous. Il pleurait, il avait de la peine de ce qui se passait en Israël. C'est des âmes sensibles qui sont tellement hautes qu'ils voient des choses que toi, tu vois pas. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on croit que, ouais, on a le téléphone, on peut parler. Si tu t'aurais dit à ta grand-mère il y a 60 ans, ouais, tu sais, maman, mamie, je peux te voir d'Israël, je peux te voir parler en direct avec toi. Allez. Il faut comprendre que eux, plus un homme, il se déconnecte, entre guillemets, déconnecte du matériel, plus il s'élève dans le spirituel. Et Baba Salé, comment t'expliques? Je parle de Baba Salé parce que samedi soir, c'est sa Eloula. Samedi soir et dimanche. Quand t'allais chez lui, comment t'expliques? Il sortait une bouteille d'arak, il chantait, il mettait une serviette autour et il versait à tout le monde. Et à la fin de la soirée, il avait versé déjà 10 verres à chacun. Il enlevait la serviette, il restait toute la bouteille d'arak n'avait pas bougé d'où elle était. Ça, c'est la force de l'Akdoucha. C'est-à-dire que la force de la sainteté, que quand quelqu'un il est déconnecté de tout ce qui est matériel, alors automatiquement il s'élève. Comme je l'ai dit, on est là dans la période des Shovavim.
Aujourd'hui, c'est difficile, on peut jeûner une fois, deux fois. C'est difficile de jeûner. Dans certains yeshivot, ils font des tikkunim, des réparations pour certaines fautes, tout ça. Il y a une des choses qu'on peut faire, c'est donner la tzedaka. C'est-à-dire donner la tzedaka, tu t'attrapes quelqu'un de ta famille qui est dans le besoin. Je t'ai pas dit, je t'étais pas obligé de donner un truc. Tu attrapes quelqu'un de ta famille qui est dans le besoin, une tante, un oncle, un cousin, et l'aider. Aider, voilà, ça c'est pour toi, c'est mon maaser, pour t'aider, pour que tu puisses t'en sortir. Donner à des gens qui étudient la Torah pour toi. Toi, tu étudies la Torah encore mieux, au Hachem. Mais il faut savoir que la tzedaka, c'est un moyen, quand quelqu'un, chazvé shalom, il fait tomber cette filine. Alors, on ne jeûne pas, mais on donne une partie de la tzedaka pour justement, on aurait dû jeûner. On donne pour pouvoir remplacer ce jeûne par de l'argent. Quelqu'un, il mange, quelqu'un, un pauvre qui n'avait pas de quoi manger, tu donnes, ça répare. Il y avait deux fois comme ça, deux mecs, c'était deux gros radins. Et ils ont fait le neder de ne pas donner de la tzedaka, de ne pas tendre la main. On fait le neder, on ne tend pas la main à personne. Après, vers la fin de leur vie, ils ont dit ah, peut-être qu'on a fait une erreur et tout, on aurait dû donner, on aurait dû tendre la main. Il a dit regarde, le premier qui meurt, il vient et raconte à l'autre ce qui se passe là-haut, à propos de ça. Il dit bon, il y a un des deux qui est parti, et il est venu en rêve chez l'autre. Il lui a dit écoute, la galère et tout ça et tout. Hein. Ils m'ont posé la question pourquoi t'as pas donné. Il dit parce que j'ai fait le neder. J'ai fait le neder de tendre la main à personne. Alors, il y a l'ordinateur céleste, Ils ont dit, mais attends, le 22 octobre 2020, t'étais à la mer, t'allais te noyer, et un mec qui t'a tendu la main pour te sortir de l'eau, tu lui as tendu la main. Pourquoi t'as tendu la main? Ah, donc, donc. Alors son copain, il me pose la question dans le rêve, il dit quoi? Alors je dois faire Atarat Nedarim? Je dois annuler mon vœu? Il lui dit non, on va plus à la mer tout seul. Alors, tu crois que on peut s'en sortir avec des réponses comme ça, à droite, à gauche, ouais, t'inquiète pas, je vais m'en sortir, je vais essayer, je vais truc, machin. Quelqu'un, si tu es droit avec les gens, si tu te comportes bien avec les gens, Akadosh Baruch Hu, il te mettra des gens dans ton chemin qui seront droits et bien avec toi. Et si tu commences à faire des d'embrouiller, tu fais j'embrouille, je fais, t'inquiète pas. Si c'est pas toi, ce sera ton fils. Si c'est pas ton fils, ce sera ta fille. Ils se feront embrouiller. Donc sache que quand tu fais quelque chose, aujourd'hui tu kiffes. Mais mec, tu kiffes, tu peux kiffer, tu peux embrouiller, tu peux machin. Mais sache que quand tu vas dans un restaurant, tu dis pas bon, je commande ça. À la fin, tu as la note. À la fin, tu dois payer. La Gemara, elle dit comme ça. Le Zohar, il dit comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit ce monde, il ressemble à un mariage. Tu kiffes, mais à la fin, même quand tu vas dans un mariage, à moins que tu fais partie des deux là qui ont fait le neder, tu donnes un cadeau. C'est au niveau de Rochen Mishpat, à dans Shulchan Aruch. Si tu vas dans un mariage et tu manges, le type il a payé pour toi, je sais pas, 50, 100, 200 euros, bah, tu es obligé minimum de donner la somme du repas que tu as mangé. C'est le minimum de donner. Après, tu veux donner plus, un cadeau, c'est de la famille, c'est des amis, c'est des trucs. On doit donner. Donc en vérité, on est dans un monde où c'est, entre guillemets, donnant. Mais c'est pas forcément donner de l'argent, donner des trucs. Donne de ton temps. Aide quelqu'un. Il y a un mec qui se sent pas bien, il a besoin de te parler, parle-lui, écoute-le. Aujourd'hui, on n'écoute personne. Les gens, ils n'écoutent pas, ils sont là, ils sont pressés, ils font des trucs. Il faut apprendre. Et c'est ça la Torah en vérité. La Torah, elle t'apprend à devenir un homme. Elle t'apprend à devenir quelqu'un de bien. On peut, et c'est ça le problème. Le juif, et c'est la galoute, ça veut dire c'est l'exil qui a voulu ça. Et on est arrivé dans certains pays, au Maroc, Tunisie, en Algérie, en Pologne. On est arrivé dans certains pays, et au début, le juif, il s'habillait d'une certaine façon. Il vivait d'une certaine façon. Et après, quand on était au Maroc, il y a ce qu'on appelle le quartier juif. Et c'est fermé, c'était comme avec des bureaux. Et tous les juifs, ils habitaient là-bas. De temps en temps, ils sortaient pour faire le business, mais ils travaillaient entre eux, tout ça. Mais quand les juifs, ils ont voulu s'émanciper, faire partie, s'habiller comme eux, comme ça, à partir de ce moment-là, que le goy, il a détesté le juif. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'il voyait la réussite du juif et il commençait à le jalouser. Et il voyait comment il travaillait, comment il faisait de ça. Et ça aussi. Je vous ai dit une fois, Raphaël Mivologine, il dit,
Si toi, tu fais pas le kiddush, si toi, tu fais pas kiddush Hashem, alors le goy fera l'Avdallah. Le goy fera la différence. Avdallah, ça veut pas dire l'Avdallah, ça peut dire différence. Et il faut faire attention. C'est nous qui devons faire attention. C'est pas qu'on n'aime pas les autres. C'est pas qu'on respecte pas les autres. On doit respecter, on doit aimer, on doit donner même la tzedaka à des goïms. Mais faire attention de nos fréquentations. Faire attention avec qui on est, avec qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte. Si on arrive à faire ça, alors c'est sûr qu'on arrivera. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.